Bienvenue à tous sur Ilang Sacré, les mystères du féminin révélés. Je suis en joie aujourd'hui de vous partager en tout cas cette interview en compagnie d'une femme magnifique qui est Makabou. Makabou, je te souhaite la bienvenue sur Ilang Sacré et je suis vraiment très honorée de t'accueillir. Bonsoir à toi, Natacha. Je te remercie de ton invitation et je remercie toutes les personnes qui prendront le temps d'écouter et d'apprécier ton travail parce que c'est quelque chose d'important que d'avoir une chaîne sur laquelle nous puissions effectivement, nous en tant qu'accompagnants ou thérapeutes, nous exprimer et aussi donner l'opportunité à celles, je vais dire, et ceux aussi, hein, mais à celles et ceux qui ont besoin pas forcément de réponses proprement dit, mais d'avoir des informations qui les amèneraient à cheminer vers elles-mêmes. Exactement. Mais en tout cas, tu me remercies, mais je crois qu'on va tous et tous se remercier parce que c'est une co-création que nous faisons. Moi, sans vous tous et vous toutes, je n'existe pas et vice-versa. Donc voilà. Effectivement. Et merci pour ça. Et je pense que la meilleure manière de te présenter, c'est de te laisser la parole et que, voilà, que tu nous dises qui tu es, de nous donner quelques repères sur ce que tu es, ce que tu fais, voilà, pour connaître ton univers. Alors, comme tu l'as indiqué, je me nomme Makabou, Makouma Idrassé. Je suis praticienne en déprogrammation des mémoires cellulaires. Je suis accompagnatrice de cercles de femmes. Je suis créatrice de bijoux. Je suis dub poète. J'aime à dire que je suis une particule divine qui vibre et qu'en fonction de là où elle se trouve et de l'espace-temps dans lequel elle se trouve, elle manifeste cette divinité et cette énergie. Mais dans un langage simple, j'ai eu accompagné déjà beaucoup de personnes et aujourd'hui, j'accompagne encore essentiellement les femmes à pouvoir être des queens. Donc, j'ai créé le Mind Queens Balance Concept qui consiste à, comme on dit aux Antilles, donner le ballon qu'il faut à la femme pour qu'elle puisse se révéler à elle-même, pour elle-même, dans son essence primaire et primordiale, pour qu'elle puisse devenir cette reine absolue et attirer à elle, que ce soit l'abondance, l'amour d'elle-même et plein d'autres choses. C'est un magnifique programme, en tout cas, qui vibre et qui pétille. En tout cas, moi, ça me fait pétiller ton programme. Ça, Je te remercie. Et tradipraticienne, parce que je sais que tu es une tradipraticienne. Qu'est-ce que c'est qu'une tradipraticienne? Alors, je suis psychanalyste et psychothérapeute. Oui. De base, lambda. J'ai vécu en Europe, donc j'ai appris la science psychanalytique de l'Europe. Donc, je suis psychanalyste et psychothérapeute. Une tradipraticienne, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui utilise la tradition, donc je suis martiniquaise, donc africaine de la Martinique, et donc la tradipraticienne, c'est utiliser la connaissance traditionnelle pour amener l'autre à son analyse, on dira, psychanalytique. Donc, c'est un mélange de la psychanalyse lambda, accompagné justement donc de la connaissance analytique et traditionnelle, que ce soit d'un point de vue caraïbéen, antillais, ou que ce soit d'un point de vue africain. D'accord. Et le public... Ça englobe, excuse-moi, ça englobe donc le soin, les plantes. C'est entre la psychanalyse et l'ethnopsychanalyse. Parce qu'il est important de comprendre que quelqu'un qui est africain ou antillais, qui se trouve aux Antilles a ces problématiques, ou qui se trouve au Sénégal ou en Gambie a ces problématiques, mais qu'en plus, s'il se trouve ailleurs que dans ces deux hémisphères-là, ça lui cause une problématique différente encore. Donc, c'est englober l'être dans sa complétude. D'accord, c'est magnifique en tout cas et merci d'exister. Merci en tout cas pour tous ces thérapeutes que vous êtes et qui nous permettent finalement à tout un chacun de trouver son compte, si j'ai envie de dire ça comme ça, par rapport à l'outil qui va résonner pour lui par rapport à ce qu'il vit dans son quotidien. C'est ça. C'est exactement ça. Je t'ai souvent entendu dans nos échanges, souvent comme une sorte de mantra, mais je pense que c'est vraiment ta philosophie et ta conviction, quand tu dis souvent que la femme noire est symbole dans son essence et symbole d'élégance. Qu'est-ce que
tu veux dire par là? Alors, la femme noire, j'ai pu remarquer que déjà nous allons parler de la couleur noire, Oui, donc du vêtement noir. oui, Lorsque nous allons dans un mariage, bien souvent, nous mettons une robe noire avec 2 petites boucles d'oreilles, une petite parure dorée, c'est parfait. Lorsqu'il y a un enterrement, nous mettons donc un costume noir parce que c'est la sobriété et que c'est considéré comme quelque chose de chic. Lorsque nous nous habillons et que nous avons 1 milliard de paires de chaussures, il est beaucoup plus simple de prendre une paire de chaussures noires avec une veste noire et même avec un jean, même s'il est déchiré partout, d'un coup, on se sent très habillé. Donc, cette couleur-là représente justement la sobriété et en même temps l'élégance par excellence. Donc, la femme noire, effectivement, elle a cette conviction, mais elle a aussi cette obligation, je dirais, d'être élégante de par le fait qu'elle soit une femme noire. Il faut savoir aussi, pour se rappeler donc un peu de l'histoire, que nous avons Cléopâtre qui se baignait dans du lait d'ânesse, qui était couverte d'or, donc, et d'autres reines qui prônaient déjà leur richesse et leur beauté au travers d'ustensiles et d'accessoires très beaux, lorsque dans d'autres contrées, je dirais, dans d'autres pays, dans d'autres ethnies, elles étaient habillées en haillons parce qu'à ce moment-là, malheureusement, elles n'avaient que ça à avoir pour se mettre sur le dos. Donc, la femme noire, elle est l'emblème même de la beauté, de la royauté, de l'élégance et de cette pétillance solaire. Donc, on ne peut pas être autrement que élégante. D'autant que j'ai grandi en Martinique, oui. bien comme toi très certainement, à Mayotte, c'est ça? C'est à Mayotte, oui. Voilà. J'ai connu les grands-mères, les anciens ne sortaient pas si elles n'étaient pas bien mises. Elles avaient les robes de sortie, avaient la robe de la maison, la robe pour dormir, la robe de sortie, la robe pour la messe, la robe pour le mariage. On ne mélangeait rien. Il y avait une tenue pour chaque événement. Donc, ce qui prend justement une certaine élégance parce que le vêtement qui était utilisé pour aller au mariage, ce n'était pas celui qu'on utilisait pour aller à l'enterrement ou à la messe. Tout était bien codifié pour pouvoir mettre en valeur la femme qu'on était et l'homme qu'on était aussi. Alors, effectivement, donc on parle d'élégance dans l'essence même, mais on parle aussi d'élégance dans ce qui nous incarne, dans ce que nous sommes en tant que femmes, dans notre énergie féminine. Alors aujourd'hui, quel lien fais-tu par rapport à l'habillement et notre potentiel énergétique féminin? Alors, l'élégance, de surcroît, dans l'inconscient et conscient, c'est des fois d'avoir quelque chose de marque. L'élégance, c'est justement d'être bien mise et d'être à l'aise dans ce qu'on a pour pouvoir laisser notre être s'extérioriser au maximum. Et en l'occurrence, au jour d'aujourd'hui, donc par rapport à notre sujet d'aujourd'hui qui est l'élégance au féminin sacré, je me suis rendu compte que les femmes portaient énormément de jeans, portaient énormément de vêtements serrés, portaient énormément de vêtements qui mettaient en valeur leur forme féminine, mais pas leur féminin sacré. Le féminin sacré, lorsqu'on porte un jean, ça enferme le bassin. Et le bassin est là justement pour être ouvert de manière à permettre à la femme de s'émanciper au niveau du bassin et émanciper et permettre à son énergie d'être beaucoup plus fluide. C'est pour ça que nos anciens portaient des robes essentiellement et ne portaient pas de pantalons. Maintenant, le fait de porter, nous avons derrière, au niveau de la colonne vertébrale, un muscle qui s'appelle le psoasme et qui vient envelopper le bassin. Lorsque nous mettons sur le pantalon, nous essayons de rentrer dans notre pantalon et que, à tout prix, il faut que nous rentrons dans le pantalon dernier cri, même s'il est un petit peu trop petit, nous fermons ce psoasme et nous emprisonnons le bassin et nous empêchons à cette énergie du féminin sacré de pouvoir se libérer et d'être. Alors, il est important de tenir compte aussi que l'énergie du féminin sacré, ce n'est pas uniquement le fait de faire des méditations, ce n'est pas uniquement le fait de nettoyer sa matrice, ce n'est pas uniquement le fait
de pensée féminin sacré pour que le féminin sacré puisse exister à l'intérieur de nous, il faut se dire que le féminin sacré, c'est du matin au coucher et c'est de la nourriture au dentifrice, à tout ce que nous ingurgitons de manière à ne pas bloquer cette énergie. En fonction de ce que nous mangeons, en fonction de ce que nous portons, il faut vraiment avoir cette conscience profonde que le féminin sacré est une petite graine qui est posée à l'intérieur de notre bassin et que plus nous allons l'arroser, elle va prendre forme à l'intérieur de nous. Magnifique. Alors justement, quand tu parles de cette perle, et moi je parle souvent d'un coffre, tu vois, que on porterait à l'intérieur de notre utérus, de notre bassin, qui renferme des pierres précieuses. Mais que ces pierres, Absolument. voilà, et que nous, les femmes, pensons que ces pierres précieuses sont à l'extérieur. Et que, Absolument pas. voilà, alors qu'elles sont à l'intérieur de nous. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous donner justement comme conseil, comme juste repère pour conscientiser ça dans la simplicité, puisque tu nous dis que dans notre manière de manger, notre manière de penser, beaucoup d'éléments extérieurs font qu'on va nourrir ce féminin sacré et cette énergie-là. Alors, qu'est-ce que tu préconises pour voilà, reconnecter, nourrir cette énergie à être présente? L'écouter, c'est simple. L'énergie du sacré se trouve au niveau du sacral. Oui. Et le sacral, justement, est le point, une des portes qui permet justement d'être en connexion avec soi, avec cette graine qui est à l'intérieur. Lorsque nous nous mettons quelque part et que nous écoutons, vous savez, tu sais, des fois, on t'invite et puis on te dit, oh, viens dans une soirée ou Oui. fais quelque chose. Tu n'as pas envie, mais tu y vas quand même. Et puis quand tu y arrives, tu te rends compte que ça se passe pas bien, puis tu te dis, ah, même si j'avais su, je n'y serais pas allée. Eh bien, c'est ça. Donc, si maintenant, cette énergie qui est à l'intérieur de toi, tu es à son écoute et tu lui dis, est-ce que tu penses que ce vêtement-là me correspond? Est-ce que tu penses que ce vêtement-là te correspond, nous correspond pour que tu sois à l'aise? Vous allez ressentir cette énergie vous parler, vibrer à l'intérieur de vous. Et lorsque ça ne vibre pas, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Elle n'est pas dans le oui. L'énergie sacrée est dans un oui ferme et dans un non ferme. Donc, si elle ne vibre pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Et si ça vibre, c'est que c'est pour vous. Donc, elle se sentira peut-être bien dans une robe élégante. Elle se sentira peut-être bien aussi dans un pantalon. Ce n'est pas impossible, mais pas un pantalon où elle se sente engoncée et totalement, je dirais même, répudiée. Parce que un pantalon, j'observe beaucoup les jeunes femmes d'aujourd'hui. Oui. Elles ont des pantalons qui mettent leurs fessiers en avant, qui mettent malheureusement toute leur forme en exergue, ce qui justement amène un regard différent sur ce potentiel féminin que l'amour propre et le respect propre de cette énergie-là. Et donc, du coup, elles sont en conflit avec tout ça, entre le vouloir plaire et le vouloir être femme. Donc, j'aime à dire que ce n'est pas parce qu'on a des attributs féminins que nous sommes des femmes. Ces attributs-là sont une façade extérieure de quelque chose qui doit être nourri à l'intérieur. Donc, être à l'écoute de ça, à l'écoute de soi. Je suis une ancienne danseuse. Oui. Donc, pendant des années, j'ai été une ancienne danseuse. Pendant des années, j'ai vécu la nuit. Et pendant des années, j'ai pu observer le regard que les autres posaient sur mon corps. Oui. Un corps qui, à cette époque, ne me plaisait pas parce qu'il était trop musclé, trop rond, trop… Alors, ce n'est pas qu'il ne me plaisait pas, c'est qu'il était trop en proie du regard de l'autre. Et il était, je dirais, aux antipodes des stéréotypes qu'on vendait à cette époque-là. D'accord. Aujourd'hui, avec le temps, je me rends compte que finalement, toutes les personnes qui regardaient mon corps, femmes ou hommes, mais surtout les femmes qui regardaient mon corps d'une certaine façon, enviaient ce corps-là qui naturellement avait justement cette puissance, cette élégance, mais comme ce n'était pas reconnu à l'extérieur, donc je ne le reconnaissais pas à l'intérieur de moi. Donc, il est important au jour d'aujourd'hui que chaque femme puisse reconnaître en elle sa puissance divine dans la plus pétillante et la plus infime partie d'elle-même, à commencer par son bassin, à commencer par sa matrice, à commencer par son appareil génital, à commencer par regarder ce qui fait d'elle une femme. Que nous n'avons pas eu l'habitude de recevoir comme réflexe. Donc aujourd'hui,
ça demande, je pense, un grand travail de se choisir, en fait, pour initier. Absolument, absolument. Souvent, quand vous regardez les enfants, petits garçons, petites filles dans la baignoire, ils sont Oui, toujours la tête en bas. Bon, soit ils jouent avec leurs jouets, mais ils sont oui, toujours la tête en bas en train de regarder parce que ça les intrigue. oui, Ça les intrigue parce que comment différencier une petite fille d'un petit garçon lorsqu'on est un enfant, lorsqu'on est un bébé? Donc, ils prennent conscience effectivement qu'ils existent dans la matière, donc ils peuvent se toucher. Et comme ils peuvent se toucher, déjà bébé, ils se prennent les orteils, ils se mettent les orteils dans les pieds. Et puis, arrivé un peu plus grand, ben, ils se touchent leur attribut intime pour pouvoir comprendre oui, qu'est-ce que c'est. Et c'est quelque chose de normal. Souvent, le premier réflexe que nous avons, c'est de leur dire, ah non, qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas ça, c'est pas bien, c'est sale. Et donc, c'est cette petite phrase-là qui, oui, malheureusement, en grandissant, oui, coupe l'enfant de sa connaissance intérieure. Alors, comme j'explique souvent lorsque je fais des conférences, oui, l'homme a un phallus, c'est extérieur à lui. oui, Il peut facilement le voir oui, lorsque nous, en tant que femmes, tout ce qui fait de nous la femme est à l'intérieur et est caché. oui, Lorsque nous sommes enceintes, on arrive à un moment donné où on ne le voit même plus parce que le ventre prend énormément de place et donc on ne voit rien. Malheureusement, ce n'est pas parce qu'on ne voit rien que ça n'existe pas. La problématique, c'est que on a intégré de telles informations, on oui, se coupe de notre intériorité. Et en se coupant de notre intériorité, on laisse celui qui sera en face de nous à un moment donné découvrir pour nous ce qui nous appartient. oui, Donc, il est important oui, de se poser les bonnes questions. Et oui, si on n'a pas forcément les bonnes réponses, être à l'écoute de nos questions pour un jour tomber sur quelqu'un comme toi qui organise des palabres, ce que j'appelle des palabres, des rencontres avec des personnes qui ont une certaine connaissance oui, pour après cheminer au fur et à mesure vers quelque chose de beaucoup plus euh, enrobant. oui. Et ce qui me revient aussi, c'est que, qui est important à souligner, on parle de bassin. Et tu parlais donc précédemment sur le fait que porter parfois des jeans venait étriquer, si je peux dire ça comme ça, notre bassin. C'est ça. Et il y avait aussi cette notion du don, donner et recevoir. Et que l'habillement, justement, le pantalon qui venait justement trop nous serrer, nous mettait, je pense, dans une posture de se couper du recevoir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus davantage? Parce qu'il me semble que on en avait parlé un tout petit peu et c'est intéressant d'ouvrir un peu sur cet aspect-là entre le donner et le recevoir parce que l'énergie Ça. féminine, elle est là aussi. Le donner et le recevoir. Il y a la bouteille et l'eau. Oui, Une bouteille vide reste une bouteille. Ce n'est pas forcément une bouteille d'eau. On peut y mettre du jus de fruits, on peut y mettre un contenant différent. La femme, c'est exactement la même chose. oui, C'est un contenant. Donc, quand cette énergie-là est, vous savez, lorsqu'on a fini de boire une bouteille d'eau, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On la prend, on la froisse. oui. Voilà. Eh ben, c'est exactement la même chose avec le jean. C'est J'adore comme cette si image. l'énergie. C'est Et tellement lorsqu'on vrai. regarde certaines marques de bouteilles d'eau, il y en a qui sont totalement droites et d'autres qui sont totalement comme ça, incurvées en forme, la forme de la femme, en forme de quille en fait. Donc, ce Oui, qui veut dire que cette énergie, si on la réprime en s'habillant de manière trop serrée, on oui, l'empêche de circuler au niveau des pieds et on l'empêche de circuler au niveau d'en haut. oui, On l'empêche de circuler donc du côté droit et on l'empêche de circuler donc du côté gauche. Le oui. fait de la réprimer, c'est se réprimer soi-même. Ça veut dire je n'existe pas. Oui. La bouteille, on a fini et on la jette. C'est affolant quand même. Moi, ça changera ma vision du pantalon, ça c'est sûr. Alors, Ah oui, hein. lorsque vous avez bu Lorsque vous avez bu votre bouteille d'eau à grand goulot, les petites bouteilles surtout, ou même les petites, mais comme les grandes, Oui, lorsqu'on a fini de boire la bouteille, on la froisse, on la jette. Ou alors, on la condense, donc on la réprime, on met le bouchon dedans et on la fait devenir toute petite. oui, L'énergie intérieure de la femme, comme celle de l'homme, donc si vous ne regardez pas votre énergie à juste valeur,
Oui. En psychanalyse, on appelle ça la castration. Oui, Une femme tellement. qui est castratrice par rapport à Oui. ses enfants ou son mari, et une mère qui a été castratrice devient castratrice aussi après avec ses enfants. Donc, ou castrée lorsqu'on enlève la partie génitale de l'homme. C'est exactement la même chose. Le fait de ne pas de prendre son plein pouvoir et d'observer justement que cette énergie féminine est, comment dirais-je, la quintessence de la vie. Mais tellement. Cela empêche à cette quintessence de vibrer à l'intérieur de nous, donc comme j'expliquais, et surtout, c'est que lorsque nous entrons en communion avec quelqu'un, donc le partenaire en l'occurrence, il est, je dirais presque l'arrosoir, voilà, de par son phallus, il est l'arrosoir, donc qui va vouloir arroser une terre qui malheureusement n'a pas pris conscience de ce qu'elle était à la base. Donc, il aura beau donner tout son amour et tout son entrain et toutes ses meilleures énergies, il est possible justement que la fécondation ne se mette pas en place, mais que la femme ne soit pas épanouie sexuellement ou que l'homme non plus ne soit pas épanoui dans sa virilité et dans son énergie parce qu'il n'y a pas eu cette alchimie avec elle-même, la femme, pour pouvoir se nourrir, pour que l'homme lui-même ait de son côté aussi cette alchimie avec lui-même pour qu'ensemble, cette énergie féminine soit montée au firmament. Donc, il est important que la femme puisse véritablement se rendre compte que dans le donner et recevoir, il est important de se donner à soi. Oui, c'est ça, oui. Voilà, véritablement, de se donner, de cultiver sa terre de différentes façons, d'observer comme quand on fait sa routine capillaire, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi. Est-ce que cette culotte, elle vaut tant d'euros, elle est très jolie, elle a plein de dentelles, elle est magnifique, elle me fait un beau fessier, mais est-ce qu'elle est juste pour moi en tant que femme de porter telle ou telle matière pour ne pas justement irriter cette porte et de manière à sacraliser mon féminin. Est-ce que cette tenue ou cette tenue est beaucoup mieux? Est-ce que ce savon ou ce savon est beaucoup mieux? Est-ce que, voilà, toutes ces questions qu'on se pose peu, ce sont de véritables questions. Là, j'ai envie de rassurer les femmes et les hommes qui nous écoutent, mais en particulier les femmes, qui pourraient se dire, mais oh là là, ça fait énormément de questions à se poser pour nourrir ce féminin. Mais en fait, pas du tout. Si on devait résumer tout ce que tu dis, c'est vraiment l'écoute. Est-ce que ce que je fais là me fait du bien? Est-ce que ça me nourrit de l'intérieur? Est-ce que ça me remplit? Est-ce que ça me met en joie d'acheter cette tenue ou je l'achète parce que c'est une marque et ça fera beau vis-à-vis des autres? Mais est-ce que à l'intérieur de moi, ça me met dans ma puissance? Est-ce que ça me met dans une énergie où je me sens reine? Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. Exactement. Voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça, Natacha. C'est exactement ça. Aux Antilles, il y a un proverbe qui dit « Ça qui n'est pas bon pour soi, pas bon pour canard. Ce qui n'est pas bon pour l'oie n'est pas bon pour le canard. » Donc, si on regarde une femme et qu'on se dit « Chacun est un miroir pour l'autre. » Donc, des fois, ça m'arrive de dire « Waouh !» Alors, oui, c'est culotté, pour le cas de le dire, de porter telle et telle tenue. Parce que effectivement, elle ose. Et puis, à des fois, je me dis, ah oui, non, mais là, c'est pas possible. Mais quand je dis c'est pas possible, c'est parce que ce n'est pas élégant, non pas extérieursement, mais le fait d'avoir aussi ses capacités intuitives et vibratoires, je ressens la souffrance de son âme qui lui dit, au secours, mais libère-moi. Ce n'est pas ça dont j'ai besoin. Voilà. Donc, être à l'écoute de soi permet d'avoir un certain alignement. Un certain. Alors, on se découvre, hein, comme je disais, les enfants dans la douche, donc la découverte de soi. Le féminin sacré, c'est à la fois la découverte et l'écoute. Parce que beaucoup de femmes ne savent pas comment sont faits leurs féminins sacrés. Beaucoup de femmes vont donner à quelqu'un d'autre à regarder leur féminin sacré pour leur expliquer s'il va bien ou s'il ne va pas bien. Alors, la première, je dirais,
la première initiation au féminin sacré, c'est de regarder son féminin sacré, de le découvrir. Et lorsque nous serons dans la découverte de notre féminin sacré, pleinement, nous serons du coup à son écoute. Et quand nous serons à son écoute, nous comprendrons comment il fonctionne, et plus nous allons comprendre comment il fonctionne, et plus nous pourrons lui apporter ce qui est juste pour que nous soyons, lui, avec l'intérieur, avec l'extérieur, former juste une alchimie. Une alchimie, une symbiose. La symbiose, c'est ça. Voilà. Complètement. Former la symbiose. Oui. Parce que je faisais ça parce que lorsqu'on a les mains sales, on ne prend pas juste un peu de savon dans la main et se laver la main comme ça. On prend un peu de savon, que ça soit à droite ou à gauche, et on amène le mouvement, la droite épouse la gauche pour laver les mains, et on est content, on se frotte, on sème. C'est ça. C'est naturel. Oui. Donc, la première des choses à faire pour son féminin sacré, c'est le sacraliser. Et pour le sacraliser, c'est de le regarder. Oui. Voilà. Et d'écouter. En tout cas, de se donner la possibilité de se poser et d'être à l'écoute de ses besoins, d'être à l'écoute de soi. C'est tellement important. Absolument. Et c'est ce qui fait l'élégance finalement. Parce que on sait, après même si on porte un jean, on sait. Oui. Voilà, parce qu'on ne se tient pas comme ça, on ne se tient pas comme ça, on est debout, assise, parce qu'on valorise qui on est, de la pointe du cheveu jusqu'à la pointe de l'orteil, en sachant que cette énergie qui émane à l'extérieur ne peut être diffusée à l'extérieur que parce que justement, on a fait ce travail d'intériorité et de connaissance de soi, au point de se dire, même je suis en claquette et en pyjama troué, je sais. Je sais. Je suis et je connais ma valeur. Exactement. Et je connais la puissance de ce féminin au point de me permettre d'aller dans un restaurant très chic, habillé n'importe comment, parce que ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Exactement. Mais j'adhère à ce que tu dis, mais 1 million de fois. Ma chère Magabou, on arrive à la fin de notre interview. Mais j'aimerais, voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous dire avant de terminer, d'achever cet échange? Quel message, quel conseil aimerais-tu laisser pour finir? Love yourself. Oui. Aime-toi tel que tu es. Voilà. Aime-toi tel que tu es. N'attends pas que ça soit ton mari qui te dise que tu es belle. Oui. Aime-toi tel que tu es. Aime-toi le matin au réveil avec les cheveux crépus qui partent dans tous les sens. Oui. Aime-toi avec les cernes. Aime-toi avec tes cheveux blancs. Aime-toi avec tes vergetures. Aime-toi avec tes seins qui tombent parce que tu as allaité des enfants, avec le fessier parce que tu as pris un peu du poids. Aime-toi. Voilà. Ouais, tellement. Et bien sûr, c'est magnifique. J'ai pas envie de dire parole, mais j'ai envie de dire, pour moi, c'est comme si tu venais de diffuser un parfum, mais juste... Dilang-ilang. Je sens déjà d'ici, ça m'embaume de partout. Je te remercie. S'aimer pleinement à n'importe quel moment de la journée. Aujourd'hui, effectivement, le thème, c'était l'élégance. Maintenant, si je viens être reconduite à partager ton émission, peut-être qu'un jour, je me ferai le privilège d'arriver en basket claquette sur vêt, parce que justement, pour montrer l'essentiel, c'est d'être bien avec son être. Donc, aimez-vous tel que vous êtes. Merci, Magabou. Merci en tout cas. Merci à vous d'avoir suivi cette interview. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous savez que vous avez accès à mon email, que ce soit sur cette chaîne YouTube ou sur la page Facebook du même nom, Ilang Sacré, les mystères du féminin révélé. Et je ne manquerai pas en tout cas de me rapprocher des experts pour apporter des éléments de réponse. Et puis je vous dis à très bientôt. Et Magabou, merci infiniment.